Salut YouTube. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je fais un petit bilan de mes 3 dernières semaines d'entraînement pour le marathon de Berlin. Donc j'ai pas fait une vidéo par semaine comme c'était le cas pour les semaines précédentes parce que j'ai eu un petit peu des aléas dans mon plan d'entraînement. Donc je te raconte ça tout de suite. On s'est laissé à la fin de la 9e semaine et j'étais encore en Australie. Et en début de 10e semaine d'entraînement, j'étais donc toujours à Melbourne et j'ai fait 2 sorties à Melbourne. Le lundi, j'ai donc fait une sortie longue de plus de 3 heures et une autre sortie le mercredi. Voilà, donc je te laisse un petit peu, voilà, j'ai un petit peu filmé mes séances et mes impressions, donc je te laisse regarder ça. On est lundi et aujourd'hui je fais ma séance que je devais faire la semaine dernière. Ma séance longue qui est de 3h10. Voilà, j'ai déjà couru 40 minutes, ce qui est pas beaucoup par rapport à la séance, mais ce qui est déjà pas mal. Voilà. J'ai encore des courbatures de ma première leçon de surf que j'ai eue hier. Un petit peu les jambes lourdes, mais c'est pour cette séance, ce sont des allures spécifiques qui sont pas trop violentes. Qui sont plutôt, plutôt lentes. Donc voilà, je viens de prendre mon premier ravitaillement. Je pense que je vais en prendre 3 pour 3 heures, je vais voir. Ça va me redonner un petit coup de fouet pour entamer donc cette deuxième allure spécifique. Donc une allure de 6 minutes au kilomètre pendant 30 minutes. Voilà. Je pense que je vais la faire autour du stade. Voilà, pour varier un petit peu les terrains. Je suis en train de prendre mon deuxième ravitaillement. Je suis à 1h50 de course. J'avoue que ça commence à être difficile. Pas au niveau de la fatigue des jambes, c'est toujours plus ou moins pareil que tout à l'heure. Par contre, c'est psychologiquement dans la tête. Ça commence à devenir difficile. Et je vais essayer de rien lâcher, d'aller jusqu'au bout. Allez. Je viens de prendre mon dernier ravitaillement. Là j'avoue que c'est dur, très très dur. Pour résumer la situation, en montée j'ai mal au mollet et à la descente j'ai très mal au niveau des cuisses. Je cours depuis 2h35. Il me reste donc encore 35 minutes à courir. J'avoue que c'est dur, très très dur. Et j'arrive pas du tout à tenir mes allures spécifiques. Mais il faut savoir que là où je cours, donc au jardin botanique de Melbourne, en fait il y a beaucoup de faux plats et de descentes. Donc en fait, en gros, pour résumer, le tour que je fais, il fait environ 4 km. Et sur toute la première partie du parcours, c'est du faux plat montant. Et après, donc on a une grande descente. Et il y a juste une partie qui est vraiment plate, qui est assez agréable, mais je sais pas, elle doit faire 400 mètres. Voilà, donc là je me suis octroyé une petite pause pour prendre mon dernier ravitaillement. Je pense que ça va me redonner un peu de punch et je vais tenter de finir au mieux pour les 35 minutes restantes. Allez.
Je suis partie de Melbourne le jeudi et je suis arrivée chez moi en Allemagne le vendredi matin. J'avais donc prévu de faire mes 2 dernières séances d'entraînement pour cette semaine, le samedi et le dimanche. Sauf qu'en me levant samedi matin, j'étais très malade. J'ai été clouée au lit avec de la fièvre, des courbatures. Bref, j'avais la grippe. Je n'ai donc pas pu terminer ma 10e semaine d'entraînement et je suis restée au lit environ 3 jours et j'ai mis toute la semaine suivante à m'en remettre. J'étais vraiment très fatiguée. Donc en gros, la semaine 10 je l'ai faite qu'à moitié et la semaine 11 je n'ai rien fait du tout. Donc le lundi j'étais encore alitée. Et puis mardi, mercredi, jeudi, j'étais encore vraiment très fatiguée. C'est-à-dire que j'avais encore un peu des courbatures, la fièvre était descendue, mais pas totalement. Donc voilà, je me sentais vraiment pas, enfin j'étais vraiment pas en état de faire du sport et d'aller courir. Voilà. Et donc à partir de vendredi, en tout cas samedi, je pense que j'aurais pu aller courir, mais j'ai quand même fait le choix de me reposer, de vraiment être en forme. Et je suis seulement retournée courir donc le dimanche. Voilà. J'ai pas suivi de plan, enfin j'ai pas fait une séance spécifique, je suis juste allée courir pour me remettre en jambes. J'avoue que ça a été très dur, j'ai couru 45 minutes mais j'avais encore beaucoup de fatigue. Beaucoup de toxines à évacuer, donc voilà, c'était juste une séance pour reprendre. Et donc toute ma semaine 11 du plan d'entraînement a été annulée du fait que voilà, j'étais malade. J'avoue que j'ai pas du tout bien vécu le fait d'être malade. Bon, déjà personne ne vit bien le fait d'être malade. Mais dans mon plan d'entraînement, ça a été psychologiquement très difficile à gérer. Parce que, bon, physiquement, j'étais pas en état de courir, mais j'arrêtais pas de me répéter que, voilà, j'arrêtais pas de penser à mon plan d'entraînement. J'étais en train de me dire, mon Dieu, j'ai pas fait. J'ai loupé 6 séances, je suis restée 10 jours sans courir, tout ce que j'ai fait avant, ça n'a servi à rien, etc. etc. Et en fait, j'ai vraiment ressassé des pensées négatives par rapport à ça. Et je voyais le marathon comme quelque chose d'absolument impossible à faire. Je pense parce que j'étais donc fatiguée physiquement, donc je n'étais même pas capable de courir 1 km dans l'état où j'étais, même 500 mètres, je suis pas sûre que j'y serais arrivée. Et du coup, penser à faire plus de 42 km, c'était encore pire, quoi. Donc ça a été vraiment très difficile à vivre. J'ai donc repris mon plan d'entraînement pour la 12e semaine. On est mercredi après-midi et je pars pour la salle de sport. Parce qu'il y a vraiment un temps nul de chez nul, j'ai pas envie de retomber malade, donc je ne vais pas courir sous la pluie. Et là je pars pour ma séance de fractionné. Voilà.
est dimanche et c'est ma dernière sortie longue pour ces 13 semaines d'entraînement pour le marathon. On est à J-7 de la course. J'avoue que je suis un peu stressée. Surtout que je me sens pas encore au mieux de ma forme après avoir été malade. mais ça va aller. J'ai encore une semaine pour bien récupérer. Et puis pour terminer tranquillement l'entraînement. Et je suis partagée en fait. J'ai à la fois très envie d'être le jour J, mais c'est aussi quelque chose qui m'effraie totalement. Donc voilà. On va prendre chaque journée comme elle vient, essayer de ne pas se laisser gagner par le stress. J'essaie de me rappeler que courir mon premier marathon à Berlin, c'était un de mes rêves. Et je suis à 7 jours de pouvoir le réaliser. Et voilà, je préfère rester sur cette note positive. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau de mon entraînement, c'était des allures spécifiques. Avec donc d'abord 20 minutes à 6 minutes 40 au kilomètre. Et puis 2 fois 20 minutes à 6 minutes au kilomètre. Et terminé par un nouveau 20 minutes à 6,40 du kilomètre. Voilà. Donc là je suis au milieu de ma séance. Et je vais rattaquer tout de suite pour la terminer. Let's go. Pour cette 12e semaine, ce qui était vraiment très difficile, ça a été le fait d'avoir eu une si grande pause. Je me sentais vraiment pas au top de ma forme. J'avais encore un peu les jambes lourdes et j'avais pas de bonnes sensations. Je prenais pas trop de plaisir à courir. Et en plus, j'étais pas motivée. En fait, ce qui s'est passé aussi du fait d'avoir dû faire une si grosse pause dans mon entraînement, c'est que avant, en fait, j'étais vraiment dans mon plan d'entraînement, dans mon rythme. C'est-à-dire que je faisais mes 4 sorties par semaine sans trop me poser de questions si oui ou non j'étais motivée. Avec le recul, j'ai pas tant galéré que ça à me motiver, que ça soit pour le fractionné ou les sorties longues. Il y a eu des jours où c'était plus facile que d'autres, il y a eu des jours où j'étais plus motivée que les autres. Mais finalement, comme j'étais dans ce rythme de 4 sorties par semaine, que j'avais l'objectif de mon entraînement, je me posais pas tant de questions que ça quant à la motivation. À cause de cette coupure, la reprise en 12e semaine a été d'autant plus difficile, c'est-à-dire au niveau de la motivation, j'étais plus du tout dans ce rythme de faire mes 4 sorties par semaine. J'étais fatiguée parce que voilà, je sortais de la grippe et psychologiquement me dire faut que tu retournes courir. En plus la météo était vraiment exécrable ici. C'était très très difficile. Enfin, je voyais cet objectif plus comme mon but à atteindre, quelque chose que j'avais envie de faire, mais comme une sorte de couperet, et j'étais là à me dire ça va être horrible, je vais jamais y arriver, etc. Le fait de ressasser toutes ces pensées négatives, ça a été la chose la plus dure à gérer. Et ce qui s'est passé hier, c'était donc dimanche, et il faisait beau hier après-midi, et j'ai fait donc ma dernière sortie longue, qui était seulement de 1h20, mais voilà, c'est la dernière sortie longue de mon plan d'entraînement. Et j'ai ressassé en courant, j'ai ressassé tout ça, toute cette négativité que j'ai eue dans les dernières sorties, dans ma 12e semaine. Et en fait, je me suis dit, mais enfin, j'ai repris les choses à zéro. C'est-à-dire que plus j'avançais dans ma sortie, et il y a eu tout doucement ce basculement dans ma tête où je voyais plus le marathon comme un couperet, quelque chose horrible qui arrive, voilà, quelque chose de difficile, mais comme l'accomplissement de quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà, un des rêves de ma vie, c'est courir le marathon à Berlin, et je vais faire mon premier marathon là-bas, quoi. C'est juste, j'ai une chance inouïe, j'ai envie de courir, je suis motivée, je suis reboostée et je suis repartie sur de bonnes bases. On va rester sur du positif pour cette vidéo et pour ce bilan de ces 3 dernières semaines d'entraînement. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et surtout en fin de semaine pour mon bilan de cette 13e semaine d'entraînement. Voilà, et après ça sera Berlin et l'objectif du marathon. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ciao!